des activités qui sont diverses et variées, c'est-à-dire qui se passent dans l'eau et en dehors de l'eau. Des jardins ludiques et aquatiques pour les enfants, ou du bébé nageur, de l'aquaforme, de l'aquabike, des circuits aquatraining, et en dehors de l'eau, par exemple un laser game, mais aussi de l'aviron avec des ergomètres, par exemple. Alors la charge de travail est évidemment proportionnelle au résultat que l'on a, donc elle est énorme, sauf qu'elle est concentrée à un moment donné sur très peu de personnes au départ. Le cercle est s'élargissant au fur et à mesure, sachant que la première réunion de mise en place, c'est celle qui a lieu juste après la nuit de l'eau, qui est une réunion de debriefing, qui consiste donc à noter tout ce qui s'est passé, en bien ou en pas bien. Et ensuite, la première réunion concrète de la prochaine nuit de l'eau, c'est dès démarrage de janvier, avec 4 à 5 réunions à peu près qui vont donc s'échelonner au fur et à mesure pour après aboutir à cette nuit de l'eau du 23 mars. La recette, je ne sais pas si elle existe, en tous les cas, c'est déjà faire appel à toutes les bonnes volontés au niveau de la communication. Donc c'est déjà un travail en amont qui est fait avec les municipalités, donc Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul. Ensuite, oui, c'est des informations via les réseaux classiques ou un peu plus modernes que peuvent être Facebook. Il y a des événements qui sont créés pour cette nuit de l'eau. Donc ensuite, des affichages, des flyers, des informations, le bouche à oreille tout simplement. Et puis après, tout se met en place pour que les gens soient là. Et c'est devenu un événement, on va dire, incontournable pour les deux municipalités.